Bonsoir. Alors, j'ai cette belle mission de vous introduire, de vous donner le cœur du message. Alors aujourd'hui, on a notamment vu combien l'accueil était précieux, l'accueil de l'autre. Alors moi, je vous propose pour commencer de voir les fruits de cet accueil ici à Paray-le-Monial. Ici à Paray-le-Monial, il y a des bénévoles qui se relaient tous les jours pour accueillir les pèlerins de passage et leur proposer la vidéo sur le message de Paray. Et en lisant ou écoutant ces témoignages, on touche quelque chose de la grâce de Paray. Je vous propose quelques petits témoignages. Alors c'est une personne de l'accueil qui raconte « Le vendredi des fêtes du Sacré-Cœur, il y a 1 an, une femme d'environ 60 ans se tient dans le couloir de l'accueil et n'ose pas entrer. Elle dit « J'habite pas très loin et je me sens attirée depuis quelques jours à venir à Paray-le-Monial sans savoir ce qu'il y a ici. » Lui annonçant les fêtes du Sacré-Cœur qui commencent aujourd'hui, elle me répond « Je cherche à vivre, comment vous dire, comme une illumination, vous comprenez ?» Et la personne de l'accueil lui répond « Oui, découvrir l'amour infini du cœur de Jésus pour vous. C'est ça. » Et elle fondit en larmes. Puis elle regarde le film. Après le film, elle lui dit « Je cherche à me confesser. Je ne l'ai pas fait depuis 50 ans. » me chuchota-t-elle tout bas pour ne pas se faire entendre. Jésus attire ici et les gens viennent sans savoir pourquoi. Un autre témoignage, un dimanche de juin, un homme d'environ 40 ans fait les 100 pas dans la rue devant la chapelle des apparitions, donc juste devant la vitrine de l'accueil des pèlerins. Je l'invite à venir voir le film. Il me dit « J'attends un ami qui est entré là, dans la chapelle. Et je préfère attendre. Je ne crois pas à tout ça. » Un long moment après, remarquant qu'il est toujours là à attendre, comme je venais de lancer le film pour un groupe, je lui repropose délicatement. Il accepte en disant avec humour « Mon ami ne va sûrement pas me chercher ici. » À la fin du film, il repartit tout en pleurs, sans pouvoir dire un mot. Un dernier témoignage. Une femme d'une 40aine d'années arrive à l'accueil. Avec quelques hésitations, elle demande « Il faut que je me confesse à l'église de Marguerite-Marie. » Je lui indique alors le lieu de l'espace Miséricorde et elle se sent rassurée en voyant sur la chapelle le nom de Marguerite-Marie. Je lui propose le film. En entrant, elle me dit « Oula, il y a une présence ici de ouf. J'ai l'habitude des présences, mais là c'est autre chose. Quand je suis arrivée près de Paray, ma radio s'est brouillée, elle s'est mise à parler de Dieu, et c'est pour cela que je suis là. J'ai entendu une voix intérieure me dire « Va te confesser à l'église de Marguerite-Marie. » Elle regarde le film, elle se lève,
en disant « Je suis bouleversé, c'est tellement fort, je reviendrai cet après-midi. Je comprends que chez moi, c'est rempli de présences mauvaises. Si je suis là, c'est peut-être bien pour être délivré. » Voilà quelques témoignages, on ne va pas tout vous lire, mais des grâces que le Seigneur fait en ce lieu. Il attire les cœurs, et notamment pour être restaurés, pour recevoir sa miséricorde. Alors vous êtes venus ici, je dirais, vous êtes tout près de ce lieu où Jésus a manifesté son cœur. Il ne reste pas beaucoup de pas à faire. Et moi, je vous encourage à vivre cette session en vivant la grâce du cœur de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, cette année, on est les 50 ans des sessions à Paray-le-Monial. En 1975, c'était la première session à Paray-le-Monial. Pierre Goursat, en 1974, avait dit « Nous avons fait notre session à Vézelay. Nous étions au pied de Jésus comme Marie-Madeleine. Maintenant, il faut aller à Paray pour aller au cœur. » C'est vraiment une grâce qui les a amenés ici, jusqu'au cœur de Jésus. Alors je vous propose de découvrir un petit peu de ce que Jésus nous révèle ici, notamment dans la première grande apparition qui a lieu le 27 décembre 1673 à la chapelle des apparitions. Marguerite Marie relate dans ses écrits ce qu'elle a vécu et elle nous dit « Une fois, étant devant le Saint-Sacrement, me trouvant tout investi de cette divine présence, je m'abandonnais à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. » Elle prie devant le tabernacle, profondément unie à Jésus. Et elle continue « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur qu'il m'avait toujours tenu caché. » Première grande expérience que Marguerite Marie fait ici, à Paray-le-Monial, c'est de reposer sur le cœur de Jésus. Dans une lettre, elle dira que ça a duré plusieurs heures. Donc c'est un vrai repos. Je pense qu'on a tous besoin aussi de reprendre des forces et de se reposer. Et ça a l'air plutôt attrayant. Ce qui nous demande de reposer sur son cœur n'est pas difficile. On a plutôt envie. Alors profitons de ce lieu pour nous aussi, devant le Saint-Sacrement, demander à Jésus « Je veux reposer sur ton cœur ». Pourquoi ? Pour entendre les battements de ton cœur et comprendre enfin les secrets, les merveilles de ton amour. Cette expérience va bouleverser Marguerite Marie, si bien qu'il y aura un avant et un après. Alors pour nous aussi, puissions-nous vivre cette expérience pour qu'il y ait un avant et un après. Seigneur Jésus, ici à Paray-le-Monial, il nous propose de vivre ce temps d'adoration toute la journée et même la nuit pour te rencontrer, me reposer sur ton cœur. Ce n'est pas réservé à Marguerite Marie. Ensuite, Jésus lui dit « Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier,
que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors. Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour moi en particulier. Des fois, on a besoin de se répéter cela, parce qu'on a du mal à y croire. Seigneur Jésus, ton cœur est si passionné d'amour pour moi? Alors c'est une bonne question à poser ici, à Parelmonial. Seigneur Jésus, tu nous révèles cela, je veux en prendre conscience. J'en ai besoin, on en a besoin. L'amour du cœur de Jésus, c'est le cœur de notre foi. Ce n'est pas une dévotion particulière, facultative. C'est l'amour du Christ pour nous, l'amour de Dieu pour nous. C'est le cœur. Troisième expérience qu'elle fait ce soir-là, Jésus va lui demander son cœur. « Veux-tu me donner ton cœur ?» Alors Marguerite Marie, bien sûr, lui dit « Oui, Seigneur, prends-le. » Et donc elle va voir Jésus prendre son cœur en elle. C'est étonnant. Il prend son cœur et elle dit qu'il était tout petit, comme un atome. Et il le plongea dans le sien, qui était une fournaise ardente d'amour. Et il le ressortit, et cette fois-ci, il avait l'apparence d'un cœur tout enflammé. Et il me le remit en moi. Étonnante expérience qu'elle va faire, mais bien réelle, parce qu'après, elle va toujours le sentir, cette flamme ardente en elle. Elle n'a pas rêvé. Il a changé quelque chose. Il a enflammé son cœur. Eh bien, puissions-nous aussi demander cette grâce. Ayons l'audace, Seigneur, viens enflammer mon cœur. Alors pour cela, il faut que je dise, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, viens l'enflammer. Parce que j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de te suivre. Mais je m'aperçois que dans ma vie, ce n'est pas évident et souvent je te laisse. Alors toi, viens l'enflammer de ta charité. Toi, viens me donner l'amour dont j'ai besoin pour t'aimer. Comme Marguerite Marie. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que pour elle. Et c'est l'expérience qu'on fait ici à Parelmonial. Ce cœur qui est touché, ce cœur de Jésus qui parle à notre cœur, à nous, pour l'enflammer. Ça, c'est l'expérience qu'elle a vécue pour la première grande apparition, le 27 décembre, jour de la Saint-Jean, où Saint Jean lui-même avait fait cette expérience de reposer sur le cœur de Jésus. Puissions-nous au moins faire cette expérience? Je pense qu'il faut déjà commencer par cela. Il va nous être difficile de comprendre et d'entrer dans les messages suivants si d'abord on n'accueille pas cette première réalité du cœur de Jésus qui est si passionné d'amour pour nous et pour moi en particulier. Alors vous avez vu que cette apparition et les deux autres grandes apparitions vont toutes se faire devant le Saint-Sacrement. Alors profitons de ce temps. Profitons aussi peut-être d'un temps particulier qui est l'adoration de nuit. Il vous est proposé cette folie durant cette session de vous lever la nuit pour adorer. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait et on comprend très bien pourquoi. Mais c'est une expérience que nous vivons ici, notamment lorsque nous donnons à Jésus ce temps de notre nuit. Eh bien, il nous comble
au milieu de la nuit de sa présence. Donc moi, je vous encourage vraiment à vivre cette expérience de l'adoration, notamment la nuit. Elle a lieu notamment durant les sessions à la chapelle des apparitions, sur le lieu même. Alors un bon moyen, ça peut être tout simplement de dire à Jésus, bon, Jésus, si tu veux que j'y aille, ben, tu me réveilles. Voilà, cette nuit tu me réveilles, d'habitude je ne me réveille jamais, donc... Alors faites attention quand vous lui demandez cela, il est souvent fidèle. Mais si vous êtes réveillé, après vous dites, bon, il ne me reste pas grand-chose à faire pour y aller. Voilà, je vous encourage vraiment à faire ces quelques pas qui vous restent pour aller vivre, aller vous nourrir du message du cœur de Jésus ici à Paray-le-Monial. Depuis 50 ans, on en fait l'expérience, et on pourrait dire depuis 350 ans. Et comme je l'ai dit au début dans les petits témoignages, vous pouvez aussi regarder un petit film qui relate l'histoire des apparitions, qui dure 20 minutes, qui est possible le matin de 9h30 à midi, de 14h30 à 18h. Les personnes vous accueillent et vous pouvez recevoir ce message encore une fois pour l'accueillir.